Nous allons parler sécurité une fois de plus avec cet appel aux opérations forcées du désarmement des éléments FDLR et le gouvernement congolais ainsi que la communauté internationale sont unanimes. Le blocage des armes reste la seule option et le secrétaire général des Nations Unies a eu des échanges allant dans ce sens avec le chef de l'État congolais Joseph Kabila. À New York, j'ai participé par vidéoconférence. Le seul sujet était les FDLR. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après le délai? Le désarmement forcé. C'est du moins la réponse à cette préoccupation soulevée ici par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon est favorable à une opération militaire entre tous les éléments réfractaires FDLR qui ont refusé de déposer des armes. Il a également fait savoir lors d'une conversation téléphonique qu'il a eu le mercredi dans la matinée avec le président Joseph Kabila. Opération militaire qui se matérialise ainsi, étant donné que les éléments FDLR n'ont pas manifesté la volonté de désarmer, abusant ainsi de la générosité de la communauté internationale. C'était un processus qui n'était pas crédible, qui n'était pas sincère, et le processus, selon notre avis, du désarmement volontaire des 6 mois, c'était très très généreux, 6 mois, a produit 357 combattants qui se sont pas des généraux des FDLR qui se sont rendus sur le processus de désarmement volontaire, seulement quelques officiers, mais pas les généraux et pas les dirigeants. Et pour nous, c'est très très important d'avoir des généraux, d'avoir le leadership militaire des FDLR qui désarment volontairement, parce que c'est un signe, un symbole de la crédibilité. Des opérations militaires qui seront sans conséquences humanitaires sur la population de la contrée, affirmation de l'agence onusienne. Des opérations qui peuvent débuter ainsi à tout moment.